Salut à tous, bienvenue à l'épisode 6 avec les San Antonio Spurs où on se retrouve comme ça en playoff assez avec beaucoup de surprises en fait, plutôt en pas mauvaise position face à ces Nuggets contre qui on a gagné le premier match. J'ai dit dans l'épisode précédent que j'avais l'impression d'avoir gagné une finale NBA tellement ça me paraissait totalement improbable vu la saison précédente d'arriver à faire ça. On a un offensive rating qui est vraiment pourri. Par contre, en défense, étonnamment, l'équipe est très performante. Et c'est vrai que du coup, ça me donne envie en défense de revenir à des choses très très simples, c'est-à-dire vraiment donner un max de ballons à DeRozan et à LaMarcus Aldridge. Et puis, évidemment, voilà, vous voyez à l'image de cette action, essayer de jouer les mismatchs à fond, essayer en fait d'être opportuniste, et puis ensuite en défense, s'appuyer. Tout le monde essaie d'être dans la ligne directe de Dejounte Murray, qui est vraiment le gros inspirateur en défense, il est extrêmement solide, il contient quand même vraiment bien les meneurs adverses. Donc, bon, voilà, on va voir ce que ça donne. On avait fait 49-33 en saison régulière et je vous remets quelle est notre rotation. Je n'ai pas changé la rotation par rapport à ce premier match puisqu'on l'avait gagné. Donc évidemment, le truc qui est à remarquer, c'est Danny Green termine le match parce qu'en fait, j'essaye de jouer la carte du verrou défensif sur la fin de quatrième quart-temps avec DeRozan qui est finalement le seul élément et pourtant c'est pas un mauvais défenseur quoi. C'est le seul élément qui n'est pas réputé pour sa défense et sinon Danny Green, Trevor Ariza, Dejounte Murray et puis on est en config small ball avec du Aldridge au poste 5, il en est tout à fait capable, il est souvent aligné à ce poste-là, en tout cas il l'a souvent été dans ces configs-là, je pense notamment quand il y avait encore Kawhi Leonard du côté des Spurs, il y avait pas mal de fins de match comme ça, donc voilà. On n'est pas trop mal parti, puisqu'on est dans ce match 4, où c'est pas le moment de laisser revenir les Nuggets, donc je vais rentrer en jeu à 2 minutes du terme. On voit on est rentré au moment où Jamal Murray avait encore un petit lancer franc là à tenter. Donc allez, plus 3, séquence pick and roll, Aldridge finalement avait été bien pris. En fait, la défense était bien resserrée. Par contre, ils avaient négligé le shoot extérieur, donc on en a profité. Derrière, ça réplique, donc on est toujours à plus 3. Et bon, je vais essayer de commander un système pour Green en sortie d'écran, mais après voilà, c'est de l'opportunisme. Si je vois qu'il y a mieux à faire, exemple ça, voilà, on va pas se priver. On a, je l'ai dit il y a quelques minutes, la priorité en attaque, c'est vraiment les shoots à mi-distance ou les mouvements au poste ou les fade-away de Aldridge, ainsi que la balle à DeRozan qui se débrouille. Il est très bon sur pick and roll. Donc voilà, hein, vraiment pas d'autre plan A que ces deux choses-là. Alors que malheureusement, il y a Plumlee là qui nous joue un sale tour. Ils ont quand même Plumlee en ailier fort et Jokic en pivot. Il y a des fois où l'IA elle pète un plomb hein, quand même, hein, parce que je comprends pas trop la stratégie, mais bon, bref, pourquoi pas. Là, on s'était bien débrouillé sur pick and roll, DeRozan, Aldridge, mais malheureusement, il y a eu faute très intelligente de Murray. Donc, voilà, deux lancers. Aïe, 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 on rate le deuxième, évidemment, c'est ce qu'il fallait pas faire. Ils ont fait rentrer leur jeune joueur, Porter Junior, là, c'est intéressant. Porter Junior qui nous fait bien penser à la partie avec le Miami Heat, où il est peut-être amené à être l'héritier de Kevin Durant. On verra ce que ça peut donner. Il va falloir que bientôt je produise un nouvel épisode avec le Heat.
On est en playoff là-bas et pas mal du tout hein, ce petit move. Vous avez vu en fait, quelle est l'idée là-dessus? C'est jouer le mismatch. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a changement de défenseur. Voilà. À partir du moment où Murray est pris par le grand et que Aldridge se retrouve pris par Jamal Murray, hein, et ben forcément il suffit juste de transférer la balle à l'ami Aldridge pour terminer très facilement près du cercle. Donc le pick and roll ça sert aussi à ça. Ça sert aussi à provoquer des mismatchs. En fait il faut repérer, hein, il y a des équipes qui changent sur les écrans, il y a d'autres équipes qui ne changent pas. Je sais que dans la NBA réelle c'est un petit peu la même chose. On a des équipes, je pense par exemple aux Warriors et aux Rockets qui changent sur tous les écrans. Par contre, on a des équipes qui essayent de ne pas forcément changer. Je pense notamment à un match encore que je voyais il n'y a pas longtemps. Je pense à OKC bien sûr. À OKC, on pourra remarquer que Paul George, par exemple, quand il est sur le meilleur attaquant adverse en défense, eh bien Paul George ne change pas, il passe sous les écrans, parfois même sous l'écran, mais il revient très très vite. Il y a beaucoup d'intelligence défensive dans cette équipe d'OKC, dans ce qu'on peut observer hein, sur ces 35 en gros premiers matchs en NBA. Et voilà, il y a des équipes qui décident de changer sur les écrans, d'autres qui ne changent pas sur les écrans. Personnellement, une équipe qui change sur tous les écrans, quelque part, ça m'arrange un peu, parce que même si du coup ça rend l'exécution des systèmes un peu plus délicate, bah ça permet de jouer des mismatchs, de jouer des différences de taille. Donc quelque part, tant pis pour eux, il faut les punir. S'ils changent sur tous les écrans, il ne faut pas hésiter à les punir. Alors, on a donc passé les Nuggets, c'était un petit peu inespéré, mais maintenant qu'on est là, on va s'inviter à table, hein, et puis là c'est les Warriors carrément. Donc, on a devant nous l'Everest. Et puis bon bah on va pas. Du coup je vais rester sur mes mêmes principes là et puis pas m'affoler. Donc là c'est un petit système rigolo là. Le Fist 14 Hawk RIP. Où on avait comme ça retrouvé l'intérieur sur une passe venant de l'aile. Et puis voilà pareil, hein, Rudy Gay, j'avais oublié de le mentionner dans les priorités offensives. Rudy Gay étant un magnifique joueur de mi-distance. Rudy Gay, bah, lui, dès que j'ai l'opportunité à mi-distance où c'est légèrement ouvert, je n'hésite pas une seule seconde. Tu prends le shoot, on n'hésite pas du tout. C'est comme Aldridge en fait. Hein. DeRozan, je l'utilise à la fois à 2 points comme ça à mi-distance et puis aussi en slash. Voilà, parce que c'est un très bon slasher. Et puis, pour compléter le truc, Dejounte Murray ou Lonnie Walker, eux, voilà, à l'image de cette action-là, où après, en sortie de pick and roll, Curry n'a pas été capable de tenir son vis-à-vis. Donc, Dejounte Murray et Walker, eux, sont carrément utilisés plutôt en drive. En drive, ils sont plutôt performants, en drive vers le cercle. Donc, bah voilà. Hein, donc voilà à peu près ce que je fais avec ces joueurs là. Du coup, un Davis Bertans n'est pas très utilisé en attaque. C'est un peu dommage parce que c'est un bon shooter à 3 points, mais il faut qu'il y ait l'opportunité en fait. S'il y a l'opportunité, évidemment je prends le shoot, mais il y a encore une fois la mismatch. Hop, il y avait Quinn Cook qui était sur Pau Gasol, donc vite balle à Pau Gasol pour le panier facile sous le cercle. Voilà, hein, donc on est dans un match finalement, on est en tête en début, voilà, tiens, Bertans avait une opportunité, bam. On est à plus 6 en début de 4ème quart-temps, et même à moitié de 4ème quart-temps là. Donc bon bah on est au stade où ça se lâche pas, hein. Quand on est à plus 6 à ce moment-là, plus 8 maintenant sur le fadeaway de la Marcus Aldridge. Tout ce qu'il faut maintenant c'est arriver à résister, parce que on sait que ça peut prendre feu à tout moment. J'ai fait pas mal de fautes à des moments qui privaient les Warriors de contre-attaque.
J'ai essayé vraiment de jouer avec même un peu de vice à des moments sur les interceptions, en poussant les joueurs un petit peu, etc. sans ballon. Alors ça marche pas tout le temps. Là, par exemple, on voit une pénétration et un panier trop facile laissé à Draymond Green, mais on a quand même beaucoup durci le jeu. Là, le dernier ballon, il va être pour LaMarcus Aldridge. Voilà, on va lui transférer parce que, eh ben en fait, Steph Curry a fait faute avant. Bon, on était à +2 et je visais le fadeaway. Alors là, ça nous arrange pas trop parce que DeJounte Murray n'est pas le meilleur tireur de lancer franc de la terre. Donc si t'as à refaire une action comme ça en fin de match, ce serait plutôt balle à DeRozan. Puisque à la limite, s'il y a faute sur DeRozan, moi ça me dérange pas trop. Et là, on va réussir évidemment à empêcher Steph Curry de marquer. Dans la foulée, faute. DeJounte Murray va cette fois-ci faire 2 sur 2. Ok. Donc ben voilà, ça paraît incroyable, mais on est en train de prendre ce match 1 du côté des Warriors. Donc là encore une fois, si on me l'avait dit, j'aurais pas misé un centime là-dessus. Encore une faute, voilà, on est dans le fall game, on sait que l'IA a tendance à jouer à ce jeu-là tant qu'il y a 6 points de retard pour l'IA ou moins. 6 points ou moins, elle continue à faire faute, et à partir de 7 points, elle laisse tomber. Mais voilà, donc voilà, après un dernier shoot très joli de Kevin Durant. Kevin Durant qui a fait un carton. Là j'ai pris temps mort parce que j'avais surtout pas envie d'une mauvaise blague du style ballon perdu. Et puis il suffirait par mégarde de faire faute sur quelqu'un qui shoot à 3 points, ça fait 3+1 et on se mange une prolongation pour rien. Donc voilà, assurez vraiment le coup, au moins on monte la balle avec le temps mort et le match est gagné. 55 points de Kevin Durant, un très petit Steph Curry qui a été très bien contenu. Tiens, c'est bizarre, il n'y aurait pas un certain DeJounte Murray sur lui. En tout cas, en lockdown défensif, il a été vraiment parfait, le DeJounte. Donc voilà, on a pris le premier match à l'extérieur. Ça donne forcément envie peut-être d'essayer d'en prendre un autre, mais pour pas non plus dénaturer, je veux voir ce que ça donne en simulant. Je veux voir ce que ça donne si je simule. On voit que, bon par contre, s'il y a l'opportunité de rentrer, on va pas s'en priver. On est à 106, 110, donc ça se tente en fait. Il y a 4 points, 1 minute 20. Ça n'est pas infaisable, donc je rentre. Et là, au bonheur suprême, on a DeJounte Murray qui aligne à 3 points. Il est vraiment précieux ce joueur. Même si derrière il y a une magnifique passe qui était mais totalement imprenable pour notre défense. Allez, on est à -3, il reste 1 minute. Il n'y a rien d'infaisable. On va venir poser un écran. Voilà. Et ensuite, donner la balle à Aldridge. Oh là là, comme il a enrhumé Ed Davis, qui a l'air d'être un peu blessé d'ailleurs. Il va peut-être aider sur cette action-là. Derrière, Kevin Durant. Bam. Ok. C'est Kevin Durant. Donc il a toute l'attitude pour réussir ce type d'action. Et puis, bah oui, hein, le chemin s'est ouvert, donc parfait. On revient à 1 point, il va peut-être falloir faire faute, ce serait intéressant. Et là, j'ai tapé la balle en fait. J'ai tapé la balle, mais je ne sais plus trop quoi faire à ce moment-là. Je vais donc prendre un temps mort pour tenter notre chance, pour jouer vraiment le dernier ballon. Il reste voilà, quelques secondes. Balle à DeRozan, c'est ce que j'ai déjà dit. Puis on va tenter quoi? Évidemment, on va tenter le move signature de DeRozan, c'est le fade away comme ça à 4-5 mètres, à 3-4-5 mètres. Magnifique. Oh, il est capable de les rentrer même à 6 mètres, hein, les fade away comme ça. C'est une de ses grandes qualités. Donc voilà, on a joué sur la qualité de DeRozan. DeRozan qui commence décidément à peut-être se rendre indispensable à cette équipe. Ça paraît inconcevable vu ce que je disais à un moment donné. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort et qu'est-ce qu'il nous fait du bien. 3-0 contre les Warriors, c'est totalement improbable. 3-0 contre les Warriors, bon bah je prends. Hein. Je prends, donc match 4. Il est à San Antonio. Il y a l'air d'y avoir
Oui, une avance un petit peu trop grande pour que le fait de rentrer en jeu soit intéressant. Donc 3-1, ils sont revenus. Il faut faire attention parce que les Warriors sont capables de revenir de 0-3 à 4-3, hein, en claquant des doigts eux. Hein. Donc là, il y a un match un petit peu serré. On va voir, est-ce que c'est vraiment serré ou pas. Ah, allez, on rentre peut-être pour avoir le plaisir de lever les bras, on va dire. Parce que avec plus 7 et une quarantaine de secondes à jouer, le truc a l'air d'être entendu. Voilà, on va garder la balle suffisamment longtemps pour déjà faire écouler du temps, puisque de toute façon le temps il est pour nous. On va demander de venir poser un petit écran et on va, bam, porter l'estocade. Voilà, 9 points, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Maintenant ils ont fait rentrer les remplaçants. Remplaçant Ennis là, Ennis 3 là, qui va planter un premier 3 points. Du coup ils reviennent à moins 6, on est dans le fall game fatalement. Ariza n'est pas du tout un mauvais tireur de lancer, hein. Très fiable. On est donc à plus 8 et il reste plus grand chose. Voilà, il joue à la passe à 10 et derrière, bam, ça dégaine. Donc, bah, je crois que c'est bon. Voilà, ils ont pu faire faute à ce stade-là. On a donc gagné 4-1. On est passé contre les Warriors, donc c'est assez invraisemblable. Parce que déjà les Nuggets, je savais pas vraiment si on pouvait les éliminer. Je vous dis toujours un petit peu traumatisé par l'année précédente où on avait été mais fantomatique, on avait été complètement nul et là bon bah écoutez, on a passé les Warriors, donc à partir du moment où on passe les Warriors, qu'est-ce qui peut nous arrêter? En fait plus grand chose, hein, à part peut-être OKC. Donc OKC c'est un gros défi à jouer, bam, je vais jouer le premier match évidemment à OKC. On voit que Jakob Poeltl rentre très bien dans son match puisqu'en effleurant comme ça la balle, il a en fait il allait contrer Paul George qui allait au dunk. En pick and roll toujours, on a l'ami DeRozan qui est sur un nuage. Il est sur un nuage DeRozan. Il est inarrêtable, même par Robertson qui est pourtant un super défenseur. Voilà, Poeltl ne se contente plus de prendre un rebond par match, hein, j'exagère, mais c'est presque ça. Maintenant, donc, non seulement il contre, mais en plus, il prend pas mal de rebonds, et il arrive même à apporter un petit peu en attaque. Alors voilà, petit exemple encore une fois, de pick and roll entre Aldridge et DeRozan, même si on aurait pu finir un peu plus facilement. Là, le shoot à mi-distance de Gay, voilà, on le saisit. On rate surtout pas ce genre d'opportunité. Schroeder est un peu dangereux du côté de OKC. Paul George n'est pas un peu dangereux, mais hyper supra dangereux. Paul George est injouable. Vous voyez par exemple, on était à 15-7. Ils nous ont collé un 9-0 là comme ça en rigolant. Faut dire qu'en attaque à des moments là avec les Spurs, je galère. Hein. À des moments c'est super difficile. J'essaye de jouer sur pick and roll, ne parlons même pas d'essayer d'exécuter des systèmes parce que ça c'est assez aléatoire. Il manque de côté athlétique, hein, avec certains joueurs, même si là on a quand même quelques-uns sur le terrain qui ont les qualités qu'il faut, mais quand ils ont les qualités, ils n'ont pas forcément l'adresse. Bref, on s'en remet à notre défense, à des contre-attaques. Donc des points faciles pour DeRozan, des points faciles pour les uns ou pour les autres. Et ben voilà, Westbrook qui nous fait l'honneur de 3 points au buzzer quasiment de la mi-temps, 3 points au retour, formidable. Là j'ai tenté le Give 43 Quick 4. Il est rigolo parce que en fait il se déroule voilà, assez longtemps. On va donner la balle maintenant à Bertans. Ce que j'ai pas trop compris, c'est qu'il était catégorisé comme système pour Patty Mills en main à main. Donc c'était pas vraiment ça, mais bon bref. Pourquoi pas, du moment que c'est rentré. Donc Bertans s'est allé de son petit rebond. On a l'arbre Adams qui nous tue dans la raquette. Et là, petite contre-attaque, c'est toujours pour DeRozan, ça. Bam!
Voilà, il n'y a rien à faire. DeRozan, il est vraiment très très fort. Il faut éviter ce genre d'action là. Westbrook qui poste Patty Mills, c'est n'importe quoi. Ça, c'est vraiment truc à éviter. Ou alors il faut jamais foutre Mills sur Westbrook. Mais bon, voilà, c'était malencontreux. Super contre encore de Jakob Poeltl. Mais décidément, qu'est-ce qui lui arrive? Il est on fire. Même si en ce début de quatrième quart, au KC, ils ont bien repris. Hein. Je suis venu jouer heureusement près du cercle là, avec Gasol en profitant de son adresse. Là, petit numéro, bam, de soliste somptueux de Russ West. Et puis la petite passe acrobatique derrière de Murray pour recoller. Allez, on est qu'à -2. Il n'y a pas le feu, mais par contre il faut un stop. Hein. Voilà, il faut un stop, c'est bon. Très bonne défense de Murray et Green. Allez, on s'énerve pas, il y a Paul George sur DeRozan, rien que ça. Ah oui, mais il y a quelqu'un qui a oublié Murray sur l'angle 0. C'est Russ West, il a été même puni par l'IA dans la foulée, ils l'ont sorti, ils ont mis Schroeder, c'est assez amusant. Enfin, je rigole quand je dis il a été puni, hein, parce qu'il est évident que c'est plutôt un truc codé qu'une vraie punition du coach. Mais n'empêche, Westbrook est sur le banc. Et en fin de match, on est en money time, ils ont sorti Westbrook. C'est un peu naze. Et puis en plus, comme ils ont Robertson sur le terrain, dès que Robertson se positionne à 3 points, moi j'ai un défenseur qui peut venir aider. Un défenseur de plus. Hein. En l'occurrence, là c'était Danny Green qui est venu en tenaille sur Schroeder avec Murray. Et puis, on est à +3. Hop, petit pick and pop pour l'ami Lamarcus. Voilà, tout se passe bien. Tout se passe très très bien, d'autant plus que Ariza récupère un ballon un petit peu, enfin quasiment perdu, et puis vient dunker au buzzer, donc voilà, il y a tout qui sourit. Allez, les lancers, c'est pour DeRozan, voilà, on se fait pas piéger à ce que l'IA fasse faute sur un joueur qui puisse rater des lancers, donc voilà, c'est plutôt pas mal tout ça, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas si c'est plus difficile de battre les Warriors ou OKC dans la partie là, à ce stade là, mais une seule chose est sûre, c'est que OKC, on est allé prendre le match 1 là-bas. Bon, à suivre, il va falloir voir si on est capable d'en prendre d'autres, mais c'est vrai que depuis que ces Spurs là ont battu les Warriors, en fait tout est permis, hein. Tout est permis. On voit que la réussite à 3 points, c'est une catastrophe à chaque match. Hein. C'est dramatique. Mais bon, ça ne nous empêche pas de gagner. Voilà. Avec un gros Dejounte Murray, du bon Ariza, du bon Aldridge, du très très bon DeRozan. Voilà. C'est pas mal tout ça. Et donc, ça va nous faire une fin de série là, de finale de conférence Ouest. Il va falloir aller essayer de gagner face à OKC en espérant que tout ce qui a été visible là sur ce match par exemple, et même dans cet épisode en général, les petites stratégies ou les petits choix que j'ai fait puissent continuer à fonctionner. Et voilà, donc je vous dis à très très bientôt pour un épisode 7. Est-ce que les Spurs vont aller au bout? Ça commence à pouvoir se faire éventuellement. Voilà, on verra. On verra, faut rester prudent parce qu'on peut aussi se remettre à jouer n'importe comment très très vite. Voilà, je vous dis à très très bientôt, bye bye.